Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Marine Le Pen, eh ben, elle a tellement les dents jaunes qu'aujourd'hui, eh ben, elle a lancé la COP 21. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 30 novembre, content de commencer leur semaine avec Nicolas Canteloup. Monsieur Canteloup. J'en perds mon latin, vous étiez légèrement en retard, alors c'est vrai qu'on parle de la COP 21 qui a démarré ce matin. Comment vous la sentez cette conférence mondiale, vous Nicolas? Moi, je pressens une overdose d'écologie. Ouais, Ça a à peine commencé ce matin, la COP 21, on en a déjà marre. On a l'impression que ça fait 3 semaines qu'on bouffe des brocolis. Non, des brocolis, oui, c'est vrai qu'on en parle partout, hein, dans les journaux, sur Internet, mais de là à dire que c'est des brocolis, Nicolas. Mais Nikos, mais l'écologie, c'est des brocolis. On sait qu'il faut en manger, on sait que c'est bon pour la santé, mais il n'y a pas tortillon, on préfère les frites. Le premier titre, c'est donc cette COP 21, toujours Angela Merkel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Arras. C'est Ali Agas, Madame Merkel. Oui, mais je préfère Arras. C'est une petite coquetterie. C'est ça vous fait plaisir. Bon, alors l'Allemagne est considérée comme le premier pollueur d'Europe à cause notamment de ses centrales au charbon. L'Allemagne pollue plus que la France, Madame Merkel? Oui, c'est vrai qu'un ouvrier allemand en usine pollue plus qu'un chômeur français en canapé. Oui, ça va. Vous ne l'applaudissez pas. Continuez, Madame Merkel. Humour de Stuttgart. Et en plus, les chômeurs ne se lavent qu'un jour sur 2. Donc, il n'y a pas de gaspillage d'eau. Bravo, je dis bravo à votre président François. Bravo, tu as inventé le chômage vert. En tout cas, tout a été prévu pour que l'organisation de cette COP 21 soit parfaite. Nous avons les images, regardez. La pistourelle chamarrée du Haut-Jura. Savez-vous que les 13 neuvièmes de son espèce ont déjà disparu? Aujourd'hui, cette femelle est la dernière survivante et Dieu merci, elle attend des petits. Je vais chialer. Bonjour, Jean-Pierre, je viens de voir un reportage énorme. Faut absolument me retrouver la dernière pistourelle chamarrée du Haut-Jura. Et pourquoi? C'est pour ma COP 21. Oh, tu m'emmerdes, où est-ce que je vais trouver ça? Vaut mieux demander à Royal. Tiens, je vais l'appeler maintenant. Comment tu dis? Pistourelle, bariolée, c'est ça? Non, pistourelle chamarrée du Haut-Jura. Une pistourelle en voie de disparition, c'est triste, hein? C'est Monsieur Hollande qui vous a demandé de la ramener, c'est ça? Oui, pour la COP 21, c'est une femelle et c'est la dernière de son espèce. Ah bah justement, Madame Royal, je la vois là. On s'en approche, on devrait plus être très loin là. Savoir qu'elle porte en elle des oisillons, c'est un formidable espoir. Là, la pistourelle, elle est bariolée. Hein. Non mais vous vous rendez compte, je suis ministre de l'écologie, qu'est-ce que je vais dire? Laissez-moi faire, je gère. Et surtout, vous taisez. Non mais Madame Royal, ça va jamais passer là. Ferme-la. Bonjour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a heurté un moucheron. Un moucheron? Oui, j'appelle Corglos. Oui, Ségolène, c'est François. Oui, François. Oui, dis-moi, tu as pu récupérer ma pistourelle? Oui, bien sûr, oui. Ah bah écoute, je suis rassuré parce que j'avais peur qu'elle soit pas là pour la COP 21. Ah oui, si, François, on l'a récupérée. Et tu m'as pas dit, elle est belle? Écoute, belle, je ne sais pas, mais chamarrée, ça c'est sûr. L'info politique, c'est donc la COP 21 qui a démarré. Pour en parler, je reçois celle qui a décimé la dernière pistourelle chamarrée. Écoutez, n'en rajoutez pas, monsieur Liangos. Vous êtes charmante, Madame Royal, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors, cette conférence, c'est un immense défi, mais c'est aussi beaucoup d'espoir. Oui, pour la planète. formidable espoir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'écologie crée des métiers nouveaux. Les glaciologues, par exemple, ça n'existait pas. Les icebergologues, les ours polérologues, également les flippologues. Flippologues. Les flippologues, ceux qui nous font flipper à longueur de journée avec l'écologie, n'est-ce pas? Et puis qui sont d'ailleurs tous regroupés dans une grande catégorie, les casse-couillologues. D'accord. Puis il y a ceux qui pensent que le réchauffement climatique est une chose positive. Vous en pensez quoi, vous, madame? Oui, tout à fait. Mais écoutez, je suis d'accord avec cette vision. Ça peut être positif. Regardons-nous, faisons un peu d'introspection. D'introspection. Oui, j'arrive à faire des mots difficiles que vous ne comprenez pas. Oui, tout à fait. Nous sommes tous occidentaux, nous rêvons tous d'une piscine, une piscine à débordement. Eh bien, regardons au Bangladesh, grâce à la montée des eaux,
Ils ont tous dans leur jardin une piscine à débordement aussi. Ils ont même une cuisine à débordement, un salon à débordement, des chambres à coucher à l'étage à débordement. Oui, on a compris. Il y a même qui ont des greniers à débordement. On a compris, madame, on a compris. Oui, oui. Alors bon, cela... si donc le Bangladesh ressemble à Venise, cela peut déboucher bien évidemment sur des emplois de gondoliers. Ah oui, on n'avait pas pensé. Vous comprenez? Donc bon, maintenant de là à dire que le Bangladesh sera une destination prisée comme Venise pour les lunes de miel, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas y répondre. Vous, est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à m'emmener en lune de miel là, au Bangladesh, monsieur Aliagas? J'y ai pas réfléchi, mais c'est pas notre Oui, sujet, mais il madame serait temps de Royal. réfléchir un jour. Vous êtes toujours à faire l'anguille. Hein. C'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Mais non, vous êtes très bien. Oui, qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps qu'il faudrait... Je ne me permettrai pas. Mais... Bon, bref, qu'est-ce que j'ai de moins de Jennifer? On va voir comment c'est Jennifer. En tout cas, vous avez une chose, c'est que vous aviez eu raison il y a 10 ans, et c'est notre mea culpa, quand vous aviez demandé un drapeau dans tous les foyers français. Vendredi dernier, pour la journée d'Union nationale, on a tous acheté un drapeau, donc vous aviez raison. Pardon, madame Royal. Oui, voilà. c'est bien de le reconnaître, en tout cas. Non seulement le drapeau, mais c'est vrai que, souvenez-vous, il y a 10 ans, la voiture électrique, qui en a parlé en premier? Voilà. Hein, j'ai été visionnaire, même sur François, il y a 30 ans. Qui a vu l'homme d'État d'avenir? Qui a vu le leader du monde libre? Hein, c'est moi qui ai vu tout ça, hein, qui ai vu le leader, oui, le séducteur, le beau gosse. Bon, j'avais pas vu le cocu fiorant. D'accord, merci madame Royal, on a compris le message. Dans un instant sur TF1, vous retrouvez une famille formidable. Merci de votre fidélité. À demain, même heure, même chaîne. C'était Nicolas Canteloup. Bonsoir. Françaises et Français, cheveux secs et cassants, utilisez le shampoing Ushuaïa au jojoba. Merci. Et ça se voit que je passe toutes mes journées avec Nicolas Hulot en ce moment.